Voilà prêt pour la partie numéro 2 de notre étude, quand l'ange descend. Je vais vous inviter à vous mettre à genoux et nous commencerons notre deuxième partie. Seigneur, nous ne pouvons qu'invoquer ta présence encore plus près de nous. Viens plus près de ton peuple qui est venu te chercher, t'adorer. Il y a des âmes qui ont faim, qui ont soif de la justice de Christ. Et nous voulons qu'en étudiant, en nous remémorant cette histoire dans la Bible, nous puissions entendre ta voix et reconnaître que tu es aujourd'hui en train d'appeler un peuple. Nous te demandons que des caractères soient formés à l'image de Christ et que dans des hommes petits et sans force, ta gloire à nouveau puisse être révélée. Que la terre soit illuminée de cette gloire et que le mérite te revienne à toi seul à propos de cette œuvre que tu es en train d'accomplir. Nous te faisons cette demande en te demandant la bénédiction particulière que tu promets de faire reposer sur ceux qui viennent te chercher le jour du sabbat. Bénis petits et grands, et que tous nous puissions nous reposer et rester en ton sein aujourd'hui. C'est la prière que nous t'adressons, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous nous sommes arrêtés dans Luc. Nous étions dans Luc, chapitre 1er. Et pour remémorer le contexte, nous sommes en train d'étudier ce qui se passe lorsque l'ange descend. Nous avons identifié que chaque fois que l'ange de l'Éternel descend, il vient accompagné d'un message. Il annonce le début d'un mouvement de réforme. Il suscite un ou des leaders afin de faire sortir le peuple de Dieu de l'obscurantisme, des ténèbres, de l'oppression, du paganisme, afin que le peuple soit reconsacré et revienne vers son Dieu. Lorsque Dieu va illustrer la descente de l'ange, nous l'avons vu dans l'histoire de Moïse, l'ange de l'Éternel descend. Nous le voyons dans l'histoire de l'appel de Gédéon, dans l'appel de Samson. Nous avons vu comment Dieu va susciter Zorobabel, Néhémie, Esdras, afin de reconstruire le temple de Jérusalem. Et lorsque nous avions lu la prophétie de Daniel, chapitre 9, nous allons le relire pour nous rafraîchir la mémoire. Nous sommes dans la partie numéro 2 de cette étude, lorsque l'ange descend. Daniel chapitre 9, nous lirons à partir du verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. 62 plus 7, cela nous donne 69 semaines. Après les 62 semaines, nous sommes au verset 26, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Le livre de Daniel est par excellence le livre de l'évangile éternel, car il montre la succession
des différents mouvements de réforme qui sont posés par Dieu pour établir le royaume de Dieu sur terre. Dans le livre de Daniel, il y a bien entendu une portée historique, une portée prophétique, mais nous devons comprendre la manière dont Christ est à l'œuvre pour restaurer son nom, pour revendiquer un peuple et pour faire la terre briller de la gloire de Dieu. Il y a une série d'études que j'ai faites cet été qui s'appelle « De quel royaume appartenez-vous » Nous voyons, lorsque nous étudions le livre de Daniel, que les royaumes de la terre sont représentés sous des métaux dans Daniel 2, des bêtes dans Daniel 7, et que ce sont des illustrations de l'œuvre du paganisme depuis le commencement jusqu'à la fin. Si on regarde en surface, on peut se dire que l'œuvre de l'ennemi est plus intense et plus forte que l'œuvre de Dieu. Mais Dieu, il essaye d'établir son royaume au milieu même des ténèbres, au milieu même de l'incrédulité. Il vient pour faire illuminer la terre de sa gloire au moment même où le paganisme est le plus élevé. En effet, lorsque Babylone va faire la conquête du pourtour méditerranéen, il n'y a pas de royaume qui puisse résister à Babylone. Tous les rois vont être soumis à lui et Nebuchadnezzar va établir un empire universel. Et lorsqu'il est au sommet de cet empire universel, grisé par son succès, mais aussi en rébellion par rapport à la révélation que Dieu lui a faite, dans le chapitre 3, il va établir une statue entièrement d'or, contredisant la vision qui annonçait la fin de son royaume, puisqu'il n'était que la tête en or. Il va faire une statue entièrement d'or. Et il va obliger le monde à venir l'adorer dans une série écuménique. On va utiliser de la fausse musique, on va utiliser de la fausse louange, afin d'emmener le monde sous la triple alliance du dragon, de la bête et du faux prophète. Mais en ce temps-là, au même moment où il est en train de forcer l'adoration, Babylone va tomber. Car il ne peut pas maîtriser 3 jeunes Hébreux qui ont la crainte de l'Éternel. On peut les flatter, on peut tenter de les acheter, on peut tenter de les menacer, mais on ne peut pas les faire se détourner de l'Éternel. Et même lorsque le roi va utiliser sa force pour les tuer, le roi n'a même pas le pouvoir de tuer 3 jeunes esclaves qui sont en train de résister à son autorité. À ce moment-là, la grande Babylone qui a séduit, qui a conquis les nations, se révèle impuissante face à l'œuvre du mystère de la piété établi en plein royaume de l'iniquité. À ce moment-là, on voit que le message des 3 anges, Shadrach, Meshach et Abednego, sont en train de donner un message bien plus fort que l'œcuménisme, bien plus fort que la fausse louange et l'adoration. Il y a un Dieu là-haut dans les cieux. Et sache, ô roi, que nous ne te répondrons pas là-dessus. Notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Au moment où le paganisme est à son paroxysme, c'est au même moment où l'Éternel s'élève pour montrer son nom et que la gloire lui revienne à lui seul. Nous voyons ce même motif se représenter dans la partie médo-perse de la statue, lorsqu'un décret va condamner à mort les enfants d'Israël, car Haman a en horreur Mardoché qui ne veut pas s'agenouiller devant lui. Au même moment où le paganisme est en train de menacer les enfants de Dieu, il va y avoir des enfants qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Et au même moment où il va ériger ce poteau pour pendre Mardoché, il va chuter sans le secours d'aucune main. Esther va être promue providentiellement à la tête du royaume. Mardoché, parce qu'il est un enfant de Dieu, il va protéger son roi, montrer qu'on peut être un enfant de Dieu et un bon citoyen, pour peu que les lois de l'homme ne vont pas à l'encontre des lois de Dieu. Et lorsque cette œuvre est faite, c'est le royaume de Dieu, encore une fois, qui triomphe. On retrouve ce même pattern dans l'histoire de la Grèce, à l'époque des Maccabées. On retrouve cela aussi dans l'histoire de Rome, où les Romains vont trouver sur le chemin une nouvelle secte. On dit secte parce que vu qu'ils étaient peu nombreux et qu'ils avaient un chef qui n'avait pas été accepté, on les appelait une secte. Mais cette secte, c'était des chrétiens.
C'était les gens qui avaient accepté l'enseignement de Jésus-Christ et on pouvait faire ce qu'on veut. Les chasser des synagogues, les battre de verge, les jeter au lion. Ils restaient agréables, ils restaient soumis. Ils faisaient la terre rayonner et éclater de la gloire de Dieu. Lorsque l'ange de l'Éternel descend, c'est pour former un peuple qui est capable d'aller en direction de Jérusalem tout en vivant au milieu de Babylone. Mais la séparation, avant qu'elle soit géographique de Babylone, elle doit être d'ordre spirituel. La séparation de Babylone doit être un processus mental. Car nous avons vu dans le livre de Genèse que Lot et sa famille vont être extraits de Babylone. En cette circonstance, c'était la ville de Sodome. Mais en ayant le corps physiquement à l'extérieur de Sodome, le cœur de sa femme était attaché. Elle périt et devint une statue de sel. Le cœur de ses filles était détourné vers les pratiques impudiques et idolâtres. Elles vont enivrer leur père et le faire boire et avoir des relations avec lui. Donc, la séparation de Babylone n'est pas simplement une liste de choses à faire ou ne pas faire, c'est d'abord un processus de conversion de cœur qui emmène à la victoire totale sur le péché. C'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu. Si nous continuons notre étude, Daniel 9 est un chapitre puissant, chers amis, et il semblerait que c'est le fondement de l'adventisme. Et je vous suggère que nous n'avons jamais encore étudié Daniel 9 comme nous le devrions. Car ce n'est pas simplement un livre avec un point de départ et un point d'arrivée, des dates. Toutes les paroles de l'Alliance, toutes les paroles de l'Éternel sont contenues dans ce simple chapitre qui est une répétition et une amplification des précédents chapitres. Et ce motif se répétera bien entendu dans Daniel chapitre 11. Au bout de 483 années, 69 semaines, un élément allait se produire. Nous avons vu qu'il va se produire 400 ans dans Genèse 15. Il va se passer 7 années dans Juge chapitre 6. Il va se produire 40 ans dans Juge chapitre 13. Il va se produire 70 ans dans Zacharie et Jérémie chapitre 25. Mais maintenant, Daniel 9 nous parle d'une période de 483 ans, 69 semaines. Et au bout de ces 62 semaines, le Messie sera retranché. Mais pour qu'il soit retranché, il faut d'abord qu'il vienne. Donc nous voyons que cette période de temps est bien entendu un moment où l'ange de l'Éternel va descendre. C'est pour ça que nous sommes dans Luc chapitre 1er, Luc au premier chapitre. Et ne laissez pas les gens vous séduire, ne laissez pas les philosophes, les faux prophètes, les faux instructeurs dans l'adventisme vous détourner du livre que Dieu nous a demandé d'étudier. Ne laissez pas les pharisiens vous priver de votre expérience dans le message du premier, du deuxième et du troisième ange. Nous sommes en train d'étudier le livre de Daniel, mais pour comprendre le livre de Daniel, nous sommes obligés de passer par Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Juge, Ésaïe, Jérémie, Zacharie présentement. Revenons dans Luc chapitre 1er, Luc au premier chapitre. Tandis que Zacharie et Élisabeth vont recevoir la visite de l'ange de l'Éternel, ils ne savaient pas que c'était l'ange de l'Éternel. Et le verset 19 lui dit, l'ange de l'Éternel, Luc 1er, verset 19, l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » J'ai oublié de le préciser dans la présentation précédente. Peut-on trouver une raison pour laquelle l'ange de l'Éternel dans ce chapitre, c'est Gabriel? Évidemment, c'est écrit. C'est écrit. Nous avions vu que l'ange de l'Éternel réfère à deux personnes dans l'histoire du salut, soit Jésus-Christ, soit Gabriel. Pour quelle raison c'est Gabriel qui vient ici? Parce qu'à l'issue des 69 semaines, un Messie allait venir. Et nous l'avons vu dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est donné. Un enfant nous est né.
On l'appellera admirable, conseiller. Donc Christ, maintenant qu'il va s'incarner, le mystère de la piété incarné dans la naissance de cet enfant, Christ ne peut pas être l'ange de l'Éternel qui descend visiter Zacharie et Élisabeth. Alors, le mandat de l'enfant qui va leur être donné, il est clairement écrit dans le verset 16 et 17, « Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. » Cette terminologie, c'est la terminologie employée dans Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, ou encore Malachie 3, versets 22 et 23. Cet homme qui allait venir, il allait accomplir le ministère d'Élie. Séparer le peuple, le séparer des ténèbres, de la bête, du dragon et du faux prophète, incarné par Akab, Jézabel et les faux prophètes. Maintenant, il y a quelque chose de frappant dans la manière dont Dieu écrit l'histoire. Pourquoi nous dit-on que Jean va être grand devant l'Éternel et devant les hommes? Parce qu'il se fera petit. Amen. Jean va déclarer, il faut qu'il croisse et que je diminue. Dieu ne peut utiliser dans son œuvre que des hommes petits et des hommes qui désirent devenir encore plus petits, afin que lui croisse. Il va être grand parce qu'il fait un sacrifice intégral. Il ne vit pas sa vie et après se consacre à l'œuvre. Dès son jeune âge, il va faire un choix, le choix du renoncement, le choix de l'abnégation, du sacrifice permanent. Une autre raison pour laquelle Jean va être grand, c'est parce qu'il va avoir un privilège que tous les prophètes auraient voulu avoir. Il va être celui qui prépare le chemin de celui qui devait venir. Il va être celui qui baptise celui qui devait venir. Donc en ce moment-là, nous disons que Jean-Baptiste, il est suscité par l'ange de l'Éternel pour faire l'œuvre de délivrance, mais bien entendu, il ne pourra pas emmener la délivrance à son terme. Parce qu'à cause de son témoignage, nous savons qu'il va laisser sa vie, mais autre chose, puisque le vrai réformateur, le seul et unique libérateur allait venir, Jean ne pouvait pas être celui qui amenait le mouvement de réforme à son terme. Donc en ce temps-là, on peut dire, de cette manière-là, nous pouvons dire, Jean, il va commencer à libérer son peuple. Vous me suivez jusque-là? Si nous revenons dans Juges, au chapitre 13, Juges au 13e chapitre, au verset 3, nous lisons les versets 3 à 5. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer de la main des Philistins. » Très intéressant lorsque nous prenons la manière dont Dieu suscite Jean et la manière dont Dieu suscite Samson, c'est le contexte qui est identique. Des parents qui sont stériles, le peuple de Dieu qui est dans l'oppression, dans les ténèbres, et des ordonnances en rapport avec le naziréat pour que l'enfant puisse mener à bien sa mission. Et tout comme Jean, Samson est celui qui va commencer à délivrer son peuple. Nous allons continuer. Maintenant,
Allons dans Luc, Luc au chapitre 3. La 15e année du règne de Tibère, César, nous sommes au verset 1er, pardon. Lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Parfois, on peut être tenté de se poser la question, à quoi servent ces indications? Tous ces noms à se tordre la langue. Est-ce que Dieu met dans l'Écriture des choses facultatives ou dont nous n'avons pas besoin? Et c'est un principe que nous devons apprendre. Il y a certaines choses que nous ne comprenons pas parce qu'elles ne sont pas encore révélées ou parce que nous ne les recherchons pas. Mais il n'y a rien dans la Bible qui est donné de façon accidentelle. Et tout a un but. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Si nous prenons la 15e année de Tibère César, que se passe-t-il la 15e année de Tibère César? La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Ok? Il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance et à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. Donc la 15e année de Tibère, César Tibère, Jean va débuter son ministère. Jusque-là, vous me suivez? Nous sommes en train d'essayer d'approfondir Daniel 9. Donc la 15e année de César Tibère, que se passe-t-il? Jean commence son ministère. Et nous savons que quelques semaines et quelques mois après, que va-t-il faire? Il va baptiser. Il va baptiser Jésus-Christ. Donc si nous voulons savoir en quelle année cet événement se produit, il nous faut savoir en quelle année César Tibère a commencé de régner. Et ce que nous dit l'histoire, c'est que César Tibère va commencer à régner en l'an moins 12. Moins 12 avant Jésus-Christ. On ne va pas détailler cette histoire ici, mais il faut savoir qu'Agrippa va mourir. C'était lui qui devait être le successeur sur le trône. Et cette mort subite d'Agrippa va pousser César Tibère sur le trône. Nous étions en train de dire, juste avant de couper, que Rome et Babylone sont le même empire. Rome, c'est la Babylone du Nouveau Testament et Babylone, c'est la Rome de l'Ancien Testament. Lorsqu'on regarde on voit que Tibère va être un co-régent. Il ne va pas régner tout seul, il va régner en compagnie de son père. Et c'est un mode de gouvernement. C'est un mode de gouvernement qui est singulier, mais ce n'est pas la première fois qu'on le retrouve dans l'histoire, d'avoir un père et son fils qui règnent.
Où retrouvons-nous ça dans le livre de la Bible? Un père et un fils qui règnent ensemble. Allons dans le livre de Daniel. Euh, c'est le chapitre... euh, 5. C'est le verset 16. Daniel chapitre 5, le verset 16. Nous y sommes. Belchassar va donner un buffet, plutôt un festival. On va retrouver l'alliance du dragon, de la bête et du faux prophète dans les versets 1 à 5, où il va inviter les dirigeants du royaume, les prophètes, les leaders spirituels, et ils vont s'asseoir pour manger et boire le vin de Babylone. Et au milieu de cette cérémonie œcuménique, de cette cérémonie spirite, une main va se lever et va troubler le roi. Et ils vont faire appeler Daniel, et voilà ce que le roi va déclarer. Verset 16, « J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. » La raison pour laquelle Belchassar va proposer la 3e place du royaume à Daniel, c'est parce que le royaume est dirigé conjointement par Belchassar et son père. Donc dans la Babylone, c'était une pratique que de co-régner à plusieurs rois, et on retrouve ce même principe dans l'histoire de Tibère avec son père. Donc en l'an -12 avant Jésus-Christ, Tibère accède au... Ah oui, c'est après Jésus-Christ, pardon. Merci beaucoup. C'est l'an 12 après Jésus-Christ. En l'an 12 après Jésus-Christ, Tibère va régner suite à la mort d'Agrippa. Donc lorsqu'on nous dit la 15e année de Tibère, comment ça faisons-nous pour savoir le début du ministère public de Jean-Baptiste? Nous faisons une addition et nous ajoutons 15 à 12. Et qu'est-ce que ça nous donne? 27. Donc en l'an 27, qu'allait-il se passer? La prophétie de Daniel chapitre 9, versets 24 à 26 va se réaliser. Je vois des sourcils qui se froncent. Vous ai-je perdu? Alors, est-ce que vous avez suivi que dans Luc chapitre 3 nous donne le moment où Jean-Baptiste va commencer son ministère. C'est la 15e année de César. Or, l'histoire nous dit que César il commence son règne en l'an 12. Donc, l'année où va commencer Jean-Baptiste, c'est la 15e année
Donc 15 plus 12, ça fait 27. Donc c'est en l'an 27, après Jésus-Christ, que commence le ministère public de Jean-Baptiste. Et il sera suivi de quelques semaines par le ministère de Christ. Maintenant, si nous revenons dans Daniel 9, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Alors, sans rentrer dans des détails historiques, nous savons que Daniel 8 et Daniel 9, ces deux prophéties ont le même point de départ. C'est le troisième message, le troisième décret, et c'est en l'an 457 avant Jésus-Christ. Donc une période va aller jusqu'à 2300 soir et matin, et une période va aller jusqu'à 70 semaines. Donc ici, on a les 2300 soir et matin. Et ici, on a les 70 semaines. Ou encore 490 années. Donc, la première partie des 70 semaines il y a 7 semaines. Pendant ces 7 semaines, c'est le moment où les portes du temple, les murs du temple vont être reconstruits en des temps de trouble. C'est le mouvement de réforme de Néhémie, d'Esdras, de Zorobabel. Donc ici, il y avait 7 semaines. Ensuite, il y allait avoir 62 semaines. Donc on est à 69. Et que devait-il se passer à la 69e semaine? Le Messie devait apparaître. 69e semaine. Vais-je trop vite pour vous? Donc, lorsque cette 69e semaine allait arriver, il était temps pour ceux qui attendaient le libérateur, le Shiloh, celui qui allait emmener la justice, celui qui allait emmener le repos. La seule manière de le reconnaître, c'était de comprendre la manière dont Dieu avait suscité les mouvements de réveil et comment, chaque fois que le réveil se prépare dans le peuple, Dieu va faire descendre son ange. Alors, dans la 69e semaine, le Messie va arriver et nous venons d'établir en lisant Luc chapitre 3 que c'est l'an 27. C'est en l'an 27 que le ministère va commencer. Et pendant une semaine, cette semaine allait prendre fin en l'an 34.
il allait établir l'alliance. Et au milieu de cette semaine, il allait être retranché. Cette prophétie de Daniel 9 montrait comment il allait avoir 3 ans et demi de chaque part de la dernière semaine des 70 semaines de Daniel 9. J'espère ne pas vous avoir perdu. L'ange de l'Éternel va descendre. Il va choisir un réformateur. On va retrouver une manifestation de la puissance de Dieu. Et nous savons que le lien qui rattache l'histoire antique avec l'histoire moderne, c'est encore Daniel chapitre 9. Car Daniel chapitre 9, la première partie allait se terminer en l'an 34, mais la deuxième partie allait arriver jusqu'en 1844. Nous sommes partis très loin de nous dans le temps et nous voyons que l'histoire est en train maintenant de se rapprocher de nous. Quelle est la condition du peuple de Dieu juste avant que l'ange de l'Éternel ne descende dans chacune des histoires que nous avons vues? Le peuple de Dieu est sous domination. Le peuple de Dieu est en captivité. Le peuple de Dieu est dans les ténèbres, dans le péché. Daniel l'avait compris, la captivité des 70 ans, c'était lié au fait qu'Israël avait violé la loi, notamment Deutéronome 28, 29 et Lévitique chapitre 26. Mais Dieu se proposait de venir au secours de son peuple et de les libérer comme à chaque fois par le passé. Donc, essayons maintenant de récapituler avant d'aller plus loin. Quand l'ange descend, quelles caractéristiques pouvons-nous identifier? Reste là. Quand l'ange descend, il vient en accomplissement d'une prophétie. Est-ce que vous pouvez mettre ça en doute maintenant? On a vu 400 ans, 40 ans, 7 ans, 70 ans. Chaque fois, ce sont des prophéties marquées où Dieu annonce la durée
du séjour du peuple de Dieu en captivité. Donc quand l'ange descend, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Ensuite, quelle est la condition du peuple de l'Éternel lorsque l'ange descend? Esclavage. Quoi encore? Endormi. Sommeil. Dispersion, très très bien. Quoi encore? Captivité. Déportation. Péché. Lorsque l'ange de l'Éternel descend, que fait-il? Il initie un mouvement de réforme. Oui? Il rassemble le peuple de Dieu. Et il prépare au départ ou à la séparation. Il y a aussi la clochette. Une autre chose que fait l'ange de l'Éternel quand il descend, il choisit un nouveau leadership. Et ce leadership va à l'encontre des idées préconçues de la pensée humaine. Lorsqu'il va s'agir de partir à la guerre, voilà une bien drôle idée que Dieu a de choisir des gens qui ne sont pas des guerriers. Lorsqu'il va appeler son peuple à rentrer dans la sainteté, il va appeler des gens qui ne sont pas des sacrificateurs. L'œuvre de Dieu se passe toujours d'une manière contraire aux attentes humaines. Et c'est une des raisons pour laquelle le peuple de Dieu a rejeté le Messie. Donc nous avons vu qu'au début des 2300 soirs et matins, Dieu initie un mouvement de réforme avec l'ange de l'Éternel qui descend. On l'a vu dans Zacharie chapitre 1er. Au milieu des 2300 soirs et matins, il y a l'accomplissement des 70 semaines de Daniel 9. On retrouve un mouvement de réforme qui est le mouvement de réforme initié par Jean-Baptiste, puis Christ et ses disciples. Maintenant, qu'en est-il de la fin des 2300 soirs et matins? D'après les calculs des temps prophétiques, la fin des 2300 soirs et matins était pour l'an 1844. Nous pouvons déjà, simplement par analogie, dire que si l'ange de l'Éternel est au départ de la prophétie,
Si l'ange de l'Éternel est au milieu de la prophétie, y a-t-il des chances qu'on le retrouve à la fin de la prophétie? Il est obligatoirement là, car Dieu ne change pas. La manière dont il traite les mouvements de réforme est toujours la même dans toute l'Écriture. Allons ensemble dans le livre d'Apocalypse. Allons ensemble dans le livre de l'Apocalypse. Au verset 1er. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Ah, j'ai oublié de dire. Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10, verset 1er. Merci. Apocalypse 10, verset 1er. Reprenons. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, était l'arc-en-ciel, et ses pieds comme des colonnes de feu. Donc ici, dans ce mouvement de l'histoire, nous voyons un ange puissant qui descend. Et bien entendu, nous allons voir point par point, identifier à quoi cela fait-il référence. Mais avant d'aller dans cela, il faut se rappeler de ce qui va se passer. Nous devons aller pour cela dans le livre d'Apocalypse 12. Au verset 13, Apocalypse 12, verset 13 et suivant. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Je vais simplement vous indiquer, vous ferez vos recherches. Lorsque nous voyons un fleuve dans la Bible, le fleuve, c'est une expression qui désigne un processus de persécution, un processus de test, et d'une manière spécifique, le fleuve qui débordera à la fin du monde, c'est le roi du Nord et la loi du dimanche. D'après notre livre, qui est la plateforme du message du troisième ange, Daniel chapitre 11, verset 41, lisons-le rapidement pour ceux qui n'auraient jamais lu ce livre. Daniel 11, 40 à 45 raconte les dernières séquences de l'histoire et la montée en place de l'homme de péché. Daniel 11, verset 40, au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Nous parlons de délivrance parce que lorsque le roi du Nord va pénétrer comme un torrent, derrière le fleuve qui déborde, il y a un processus de persécution qui va se mettre en route. Et lorsque la sœur White parle du torrent débordé qu'on retrouve dans le livre d'Ésaïe, la référence, c'est Témoignages pour l'Église, volume 5, pages 79 et 78. Lorsqu'elle parle du torrent qui déborde, Témoignages pour l'Église, volume 5 n'est pas traduit en français, donc vous pourrez le trouver qu'en anglais, hélas. Le fleuve débordé, c'est une référence directe à la loi du dimanche. Donc faites votre étude pour vous-même. Mais vous verrez que dans Apocalypse 12, dans Apocalypse chapitre 12, nous étions au verset 15. De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner dans le fleuve. Ce fleuve qui va s'abattre sur la femme, c'est la persécution. La persécution, et à cause de cela, l'Église va de nouveau être emmenée captive. De nouveau, elle va être emmenée en esclavage.
Et qui dit captivité? Qui dit esclavage? Ah non. Va parler de la condition spirituelle de l'Église. Qu'est-ce qui a emmené la captivité, la persécution? C'est la désobéissance. Chaque fois, je vous l'ai déjà dit, nous ne l'avons pas encore développé, et par la grâce de Dieu, nous le ferons au cours de cette étude. Chaque fois que l'ennemi prend le dessus sur le peuple de Dieu, c'est parce que le peuple de Dieu s'est détourné de son amour. Dieu a été abandonné par son épouse. Le peuple de Dieu se tourne vers les dieux qui ne valent rien, vers les dieux étrangers, les dieux de ce monde. Et si c'est un principe qui vous est nouveau, reprenez simplement l'histoire des 7 églises et des 7 sceaux. Le premier sceau est un sceau blanc qui correspond à la pureté de l'église primitive, la première église, l'église d'Éphèse. Et au fur et à mesure que l'histoire se déroule, on va avoir une dégradation jusqu'à ce que le sceau devienne pâle, noir. On va passer du blanc, rouge, noir, pâle, la couleur de la mort. En faisant des compromis avec le paganisme, nous avons vu ça dans l'école du sabbat il y a 3 semaines, l'église de Pergame va donner lieu aux circonstances permettant la montée en puissance de l'évêque de Rome. Et lorsque cet évêque de Rome va arriver au pouvoir, maintenant, la femme va être emmenée au désert pendant un temps, des temps la moitié d'un temps, c'est ce que nous dit Apocalypse 12, verset 14. Et si nous reprenons le verset 6, un temps des temps et la moitié d'un temps, ça correspond à une période de 1260 années. Voilà la condition spirituelle du peuple de Dieu telle que décrite dans le livre de l'Apocalypse. Maintenant, si nous allons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 9, pour comprendre le chapitre 9 d'Apocalypse, nous sommes obligés de revenir au chapitre 8. L'Apocalypse 8 et 9 sont les chapitres où Dieu développe les 7 trompettes. Les trompettes, par la grâce de Dieu, nous aurons une série sur ce sujet prochainement. Mais les trompettes, en résumé, sont l'expression des jugements de Dieu contre une église apostate. En particulier, Dieu va utiliser les nations barbares et des instruments pour abattre des jugements contre Rome. Dans le chapitre 8, on retrouve les 4 premières trompettes qui vont s'abattre sur la Rome occidentale. Ce sont les invasions des rois barbares, Alaric, Genséric, Odoac, Attila, respectivement le roi des Vandales, des Ostrogoths, des Huns, Attila était le roi des Huns, et des Hérules, merci. Hérules, Vandales, Ostrogoths et des Huns. Ces 4 nations païennes vont s'abattre et mettre à sac la Rome occidentale, et la partie occidentale du royaume va s'affaiblir, et le royaume de l'évêque de Rome va s'agrandir en raison de l'affaiblissement dû aux invasions barbares. Dans le chapitre 9, on va retrouver 2 trompettes. Il y en avait 4 dans le chapitre 8, et maintenant il y en a 2 dans le chapitre 9. Et le chapitre 9 est divisé quasiment de manière symétrique. La première partie du chapitre 9 va parler de la 5e trompette, du premier malheur, et la deuxième partie va parler de la 6e trompette, le second malheur. Nous sommes à combien de temps là? Oh,
10 minutes. Ok. Référez-vous aux ouvrages que nos pionniers et que nos historiens ont utilisés quand ils étaient en train de comprendre cette histoire. La 5e trompette, premier malheur, correspond à l'islam lorsque Mahomet va sortir de nulle part et amener sur la face de la terre une nouvelle religion, une nouvelle façon aussi de faire la guerre. Et il va se révéler être une vraie plaie contre la Rome orientale cette fois-ci. Il va mener des attaques incessantes contre Constantinople. Et cette œuvre va être poursuivie par l'Empire ottoman, qu'on appellerait aujourd'hui les Turcs. Et Apocalypse chapitre 9, des versets 13 à 21, parle des activités des fils de l'Empire ottoman. Au verset 15 en particulier, on nous dit « Les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. » Ce passage d'Apocalypse chapitre 9, verset 15, a été étudié par des hommes suscités par Dieu au XIXe siècle. Et l'un d'eux, notamment José Alich, a fait une exégèse de ce chapitre, montrant qu'en réalité, cette portion d'Apocalypse 9 était une prophétie liée à la réalisation d'un temps prophétique. L'heure, le jour, le mois et l'année correspondaient donc l'heure, le jour, le mois, l'année correspondait à une prophétie qui devait durer pendant 391 années et 15... Oh, pardon. Lorsque cette prophétie va être accomplie, il va se produire un événement qui va rentrer dans la lignée de ce que nous avons vu dans tous les mouvements de réforme, à savoir que l'ange de l'Éternel va descendre. Nous allons nous arrêter pour cette deuxième partie et nous vous donnons rendez-vous pour la troisième partie de cette étude. Et nous pouvons d'ores et déjà annoncer qu'il y aura une 4e. Vous savez, parfois, quand on prépare des études, Dieu nous donne un peu les grandes lignes, mais au fur et à mesure qu'on développe, on se rend compte qu'il y a plus qui vient. Et nous ne voulons pas trop mettre dans une seule étude, il faut un peu couper afin que le peuple de Dieu puisse suivre et tout comprendre. Ok? Donc nous allons nous arrêter là. Nous allons conclure cette matinée par la prière. Et après la prière, les enfants vont venir nous rejoindre. Et nous clôturerons par le chant. Prions ensemble.
Ô Dieu, tu dis que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Tu dis de chercher et que l'on trouvera. Tu dis de frapper et que l'on ouvrira. Tu dis aussi de demander et que l'on recevra. Ton peuple ici réuni dans ton Église vient chercher ta face. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent parler avec les discours éloquents de la sagesse humaine, mais nous voulons venir au pied de la croix afin de comprendre la manière dont tu as guidé ton peuple, la manière dont tu as formé à travers toutes les générations des hommes et des femmes qui se tiennent dans ta parole, dans tes chemins, afin de te donner gloire. Nous te prions que ce matériel, sa production et sa diffusion puissent toucher les âmes qui te recherchent, puissent susciter un mouvement de réveil, puissent susciter le fait de retourner, Seigneur, vers toi, afin que tu sois glorifié et que tu aies ton plaisir en nous. C'est la prière que nous t'adressons en te demandant de nous bénir, de nous faire grandir dans ta connaissance, dans notre expérience chrétienne aussi, et que nous soyons des hommes et des femmes à la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est notre prière, notre désir, au nom de Jésus. Amen.